Les petites méditations par Abdenour Bidar. Nous sommes les héritiers de millénaires de sagesse, d'Orient et d'Occident, et, comme pour chaque génération, c'est à nous maintenant de les recueillir pour en éclairer un peu notre vie. Ces sagesses nous attendent le plus souvent dans de toutes petites phrases, aphorismes, versets, mantras, que le vent du temps et la mémoire des hommes ont transportés jusqu'à nous. Ce sont quelques-unes de ces petites graines, de ces petites perles de sagesse que je vous propose de méditer avec moi, une fois par mois, en partenariat avec le monde des religions. Selon l'un de ses compagnons, Omar ibn al-Khattab, Mohammed, le prophète de l'islam, a dit un jour « Les actes ne valent que par leur intention ». L'action faite dans une bonne intention est ainsi celle dont on dira qu'elle a été effectuée de bon cœur. C'est l'action sincère, désintéressée ou charitable, sans malice, sans sournoiserie ni volonté de tromper, sans dissimulation d'une autre intention. Cette dissimulation, d'ailleurs, d'une intention dans une autre est ce qu'on nomme la duplicité. Ce terme même venant de l'étymologie latine duplicitas, qui signifie l'état de ce qui est double. La duplicité ou le double jeu, l'intention secrète dissimulée dans l'intention affichée, l'acte caché dans l'acte apparent. Et s'il y a la duplicité du fourbe, qui cherche délibérément à tromper son monde, dans la dissimulation perpétuelle de ses mauvaises intentions, il y a aussi, au quotidien, tous ces actes dans lesquels on se dédouble aussi un peu, parce qu'on reste en retrait derrière notre masque social. Je veux parler ici de tous ces moments où, sans chercher à nuire, on donne paresseusement l'apparence du bien agir, tout en se donnant à soi-même bonne conscience, par une conformité de forme, mécanique ou automatique, aux règles de bienséance de la vie en société. Le moins qu'on puisse dire alors est qu'on n'y met pas beaucoup d'intention. La bonne intention réelle, quant à elle, part d'une volonté affirmée de bien faire. Et cette volonté part elle-même d'un cœur vraiment sincère, d'une véritable pureté et bonté d'âme, d'un véritable élan de générosité ou d'empathie envers autrui. Mais je remarque que notre époque, trop désabusée sans doute, choisit bien plus souvent de mettre en scène l'inverse, soit l'intention hypocrite et méchante de la perfidie ou de la manipulation, soit la médiocrité morale de l'égoïsme ordinaire. Quel triste nihilisme! Souvenons-nous à l'inverse de la façon dont un Victor Hugo, par exemple, avait tendu à notre besoin d'élévation, dans ses Misérables, la si sainte et pure générosité d'intention de l'évêque de Digne, Monseigneur bienvenu. Il nous le montre en effet offrir sans retenue ni arrière-pensée aucune l'hospitalité de sa table et de sa maison au réprouvé Jean Valjean, rejeté de partout et rejeté par tous à sa sortie du bagne, tout le monde ne regardant qu'avec peur et répulsion sa mine patibulaire. Envers cet exclu, ce paria, l'évêque de Digne fait le geste de la grande charité, chrétienne et universelle, de le recevoir et de l'accueillir sincèrement tel qu'il est. Et ce faisant, il le traite véritablement comme un être humain à part entière, selon sa dignité. Et à Valjean, qui s'en émeut, qui lui dit, je cite de mémoire, « Mais mon père, comment pouvez-vous m'accueillir de la sorte ? M'ouvrir sans crainte votre demeure, alors que j'épouvante tous ceux que j'ai croisés depuis que j'ai débarqué à Toulon, et ce, alors que vous ne savez même pas mon nom ?» Le bon évêque répartit, d'un mot sublime à cause de la grandeur d'âme qu'il révèle, « Mais si je sais ton nom, tu t'appelles mon frère. » Mon frère humain d'égale valeur, mon semblable de même dignité, face à quoi nos différences de richesse et de position ne valent rien. Tel est le si bel exemple d'un acte qui vaut par la noblesse et la pureté de son intention.
Ce que nous montre Hugo ici est en réalité ce qui fait la valeur de la grande œuvre littéraire et de toute culture digne de ce nom, c'est-à-dire sa capacité à émouvoir en nous le meilleur de nous-mêmes afin de nous en faire prendre conscience pour stimuler son éveil. On n'éduque pas l'homme par le mal qui est en lui ou par sa médiocrité de base, mais par ce qui, ainsi, l'élève de soi vers plus haut que soi en soi. Bien au-dessus, bien au-delà, en l'occurrence, de cet utilitarisme qui trop souvent vient malheureusement gâcher nos actes en gâchant nos intentions. Utilitarisme, j'entends ce mot de la manière suivante, un acte est utilitariste lorsqu'il est de façon égoïste, égotique, individualiste, narcissique, destiné avant tout à nous rapporter le maximum de profit personnel. Méditons sur nos actes. Acceptons l'examen de conscience auquel nous convie cette parole de Mohammed qu'on appelle un hadith, une parole inspirée. Quelle est la valeur de mon acte lorsque mon intention est commandée surtout en sous-main par le calcul égoïste de ce que cela va me coûter ou me rapporter? Cette attitude calculatrice est hélas plus facile à observer chez autrui que chez soi-même, par excès de complaisance envers soi. Or, la parole de Mohammed nous invite non pas à suspecter les mauvaises intentions potentielles des autres, mais à faire l'effort au quotidien de revenir vers nous-mêmes de façon bien plus vigilante pour accorder nos actes et nos intentions et, par là, améliorer la valeur de ces actes en travaillant d'abord la qualité de nos intentions, autrement dit en étant à la fois plus clairvoyants et plus exigeants sur nos motivations. En particulier, peut-être, sur ce point qu'on vient d'évoquer. Nos actes ne peuvent revendiquer de valeurs éthiques, faire de nous quelqu'un de bien, s'ils sont motivés avant tout par le calcul égoïste d'un retour sur investissement, et non pas par une vraie capacité à agir de façon bénévole au sens premier, c'est-à-dire gratuite, libre et altruiste. Ce qui me fait penser à cette petite histoire racontée au sujet de la sainte musulmane du 8e siècle, Rabia el-Adawiya, qui interpella un jour des dévots religieux en ces termes. « Mais pourquoi donc servez-vous avec autant de zèle le Seigneur Très-Haut » À quoi ils répondirent qu'en multipliant leurs prières et leurs manifestations de piété, ils imploraient Dieu de leur ouvrir les portes de son paradis et de les préserver des flammes de l'enfer. « Misérables trafiquants » les apostropha alors Rabia, misérables trafiquants qui prétendaient ainsi faire du troc avec Dieu, négocier votre obéissance contre récompense et acheter les délices de son paradis contre votre indigne piété. À travers cette petite phrase, les actes ne valent que par leurs intentions ou par leur intention. C'est ainsi la question fondamentale de la sincérité que chacun est appelé à se poser ici à lui-même. Mais la phrase va au-delà encore. Souvenons-nous en effet du proverbe qui nous avertit que la route de l'enfer est pavée de bonnes intentions. Ce qui veut dire que parfois le défaut de mon intention n'est pas tant son manque de sincérité que de lucidité, de prudence ou de sagacité. Oui, je voulais sincèrement bien agir, mais voilà que, emporté par mes émotions, mes illusions, mon inexpérience, j'ai provoqué une catastrophe parce que, faute d'avoir bien appréhendé une situation, les effets ou conséquences de mon action ont été le contraire de ce que j'avais trop mal prévu. Certains tirent d'ailleurs parti de cela pour prétendre que la valeur d'un acte ne se mesurerait pas à son intention, mais à son résultat. En réalité, les deux vont de pair. C'est le souci conjoint de la valeur éthique de nos intentions
et de l'efficacité et de la fécondité de nos actions qui indiquent la voie de l'agir juste. D'ailleurs, et je conclurai là-dessus cette petite méditation, dans le même hadith, le prophète Mohammed vient nouer les deux ensemble, l'intention et le résultat, en ajoutant de façon subtile que l'on n'obtient jamais que le résultat de son intention.